Bonjour à tous, dans ce module, nous allons voir comment exploiter des images Docker. Comme vous le savez, si vous voulez créer un conteneur, vous avez besoin d'une image. D'accord? Donc, lorsque vous allez exécuter un conteneur à partir d'une image, Docker va vérifier si l'image est stockée en local avant de l'exécuter. Si ce n'est pas le cas, l'image est téléchargée depuis le hub officiel, ensuite elle est stockée en local puis exécutée. Du coup, pour vérifier si une image est stockée en local, la commande sera docker image. Pour rechercher une image, ça sera du docker search, nom de l'image bien sûr. Afficher la description d'une image de manière non tronquée, ça sera cette commande. Et ici, c'est pour télécharger une image. Allons-y. Donc, je vais prendre du coup mon serveur. Alors, si je fais par exemple docker image ici, vous voyez, j'ai accès denied. Ça signifie que je dois tout le temps faire un sudo docker image. Ensuite, je tape le mot de passe, si je le connais. Voilà, j'ai mon image ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement faire une commande. Enfin, on va mettre l'utilisateur Armel dans le groupe Docker afin de ne plus taper tout le temps sudo. OK? Donc, la commande, ça sera sudo, on va dire user mode -ag, le groupe c'est Docker et l'utilisateur Armel. Très bien. Du coup, je peux faire mon Docker image, Voilà, j'ai donc mon image ici qui est Hello World. D'accord? Alors, si je veux rechercher une image, je vais aller sur le Docker Hub officiel. Donc, je vais taper ici Docker Hub. Pensez à créer un compte, d'accord? Donc, c'est le registre public de Docker. Alors, donc voilà, et je suis connecté. Je vais rechercher une image ici. Je vais par exemple mettre Nginx, comme ça. Donc, ici, vous avez l'image officielle d'Nginx, d'accord? Avec le logo d'Nginx ici, on vous met bien comme quoi c'est l'image officielle, d'accord? Vous pouvez voir le nombre de téléchargements, on parle de milliards. Ensuite, vous avez une autre image. Donc, en fait, les images sont classées par popularité, hein, par nombre de téléchargements avec les annotations ici, les étoiles, d'accord? Donc, si je souhaite utiliser, par exemple, une image Nginx non officielle, je choisirai, par exemple, bitnami/Nginx. En fait, ça, ce sont des personnes comme vous et moi qui vont récupérer l'image officielle d'Nginx, qui vont la modifier, qui vont rajouter d'autres paquets et ensuite qui vont publier. Donc, on va dire, les éditeurs officiels vont garder le nom officiel de l'image. Par contre, si c'est une personne comme vous et moi qui souhaite publier une image non officielle, je vais mettre soit le nom de ma société, soit mon nom, et je mets /Nginx. C'est ça en fait la nomenclature. Donc quand vous allez voir une image officielle, ça sera avec le nom du logiciel, d'accord, officiel. Par contre, quand c'est non officiel, vous allez toujours voir, par exemple, bitnami/Nginx, ok? Donc, si je viens ici, je clique là, d'accord, vous avez une description. Voilà, voici comment l'image a été créée. Donc, vous pouvez voir toutes les commandes, voilà, qui sont intégrées dans l'image, ok? Et c'est ce que je vous disais dans une de mes vidéos, qu'on peut récupérer l'image officielle et la modifier. D'accord? Alors, si je reviens ici, pour avoir cette image, qu'est-ce que je fais? Alors, j'étais sur le bon chemin. Hop, voilà. On vous dit, pour télécharger cette image, vous avez juste à faire docker pull nginx. D'accord? Si vous voulez télécharger une autre version, parce que quand vous faites en fait docker pull nginx, vous téléchargez la dernière version qui s'appelle latest. OK? Si vous ne voulez pas télécharger la dernière version, vous avez donc des tags ici. Je regarde donc les tags. On a par exemple ici, hop,
Donc, j'ai le tag latest ici. Stable Perl, ça veut dire que voilà, on a fait une mise à jour ici avec du Perl. Alors, si je descends, je vois ici Perl. Et là, quand je regarde ici, je vois qu'il y a un tag qui est en version 1.21.3. D'accord? Et si je souhaite télécharger du coup cette image avec le tag 1.21.3, je fais juste un docker pull nginx 2.1.21.3. D'accord? Vous voyez, c'est facile pour télécharger du coup des images. Donc là, je copie. Je reviens sur ma fenêtre et là, je fais un coller. Hop. Et voilà, l'image est en train de se télécharger. Ok. Du coup, je peux faire un docker, on va dire image, comme ça. Et là, voici mon image avec le tag. Ok. Donc là, je peux voir le nom du dépôt, c'est bien Nginx. J'ai donc l'ID de l'image. Donc à chaque fois que je vais télécharger une image, il y aura un unique ID. D'accord? La date de création de cette image, d'accord? Il y a 8 jours. Et ici, vous avez la taille de l'image. OK? Alors, si je voudrais télécharger la dernière version, j'ai juste à faire docker pull nginx. Regardez. Voilà. Je fais maintenant un docker image. Et là, qu'est-ce que je vois ici? Je vois nginx au niveau du tag, je vois la 1.21.3 et ici la latest. Et vous voyez que l'ID, c'est toujours le même. Par contre, la différence se situe au niveau du tag. OK? Alors, si vous connaissez à peu près le nom des images, nous travaillons sur des environnements Linux. Donc forcément, vous pouvez avoir en tête le nom de certaines images. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'aller sur Docker Hub. Vous pouvez tout simplement venir faire un Docker search ici. Et là, vous tapez le nom de l'image. Par exemple, Ubuntu ou CentOS. Comme ça. Et je fais entrer. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. La colonne name qui me donne donc le nom de l'image. J'ai une description courte ici qui est donc tronquée. Et ici, j'ai la colonne start qui me donne la renommée de l'image ici. Et là, vous avez une colonne officielle qui me dit si l'image est officielle ou non. Et ici, vous avez une colonne automated en fait qui me dit si cette image est générée de manière automatique par un gestionnaire de code source comme GitHub ou Bitbucket. D'accord? Donc, si je voudrais afficher la description de manière non tronquée, je vais juste faire docker search, je fais tiret, je fais comme ça, vous voyez, no trunk, et là, je retape du coup, on va mettre cette fois-ci Ubuntu, ou alors non, on va remettre CentOS pour que vous voyez la différence. Et là, vous voyez la différence. Donc, on va jusqu'au bout de la description maintenant. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ont, on va dire, qui connaissent à peu près les noms des images. Vous pouvez directement faire vos recherches ici. D'accord? Très bien. Nous allons maintenant voir comment supprimer des images. Donc si je refais un docker image, d'accord? Je constate ici que j'ai une image, enfin, deux images qui ont le même ID. Par contre, les tags sont différents. Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Cela signifie tout simplement que la version 1.21.3, c'est la même chose que la version latest. D'accord? C'est pour cela qu'on regarde au niveau de la taille, on voit qu'elles ont la même taille. D'accord? Elles ont le même ID. Et ici, les tags sont différents. Donc, en fait, c'est la même image. D'accord? Si je souhaite supprimer donc l'image, je vais faire un docker rm. Et là, il fait tabulation. Il me dit, est-ce que tu veux faire du RM ou du RMI? RM, c'est pour supprimer les conteneurs. RMI, I, c'est pour image. Donc, je fais image, je fais tabulation. Il me propose donc
soit de supprimer la version latest ou de supprimer voilà la version 1.2.3 ou de supprimer Hello World. Donc ici, j'ai juste à choisir le tag ici, enfin je vais dire l'image et le tag, et là je fais un supprimer. Du coup, si je refais un doc image, qu'est-ce que je vois? Je vois donc ici ma version latest. D'accord? Maintenant, faisons un doc ps-a. Donc, Hello World, il est arrêté. Ce que je vais faire un doc run. Alors, ou un doc plutôt start. Et je vais redémarrer ce container. OK? Voilà, je fais un doc ps. Alors, il est démarré, ensuite il est arrêté. OK, c'est pas grave. Donc, il lance juste un hello, c'est tout. Bon, c'est normal. Alors, ensuite, je décide de faire un doc RMI, ici, de Hello World. Et là, qu'est-ce qui se passe? On me dit, attention, vous avez une erreur, vous ne pouvez pas supprimer, on va dire, l'image Hello World latest, d'accord? Soit vous utilisez l'option force pour supprimer cette image, tout simplement parce que il y a un conteneur qui utilise cette image. Donc, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai fait un doc ps-a? Je vois qu'il y a un conteneur qui s'est lancé il y a 3 heures, ensuite qui s'est arrêté. On a expliqué pourquoi un conteneur se lance et ensuite s'arrête. D'accord? Donc, tant que le conteneur, même s'il est arrêté, qu'on ne l'utilise plus, persiste, nous ne pouvons pas supprimer l'image qui est utilisée par ce conteneur. On peut bien sûr supprimer cette image en utilisant l'option force, mais ce n'est pas propre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est soit on supprime d'abord le conteneur et ensuite on supprime l'image. Mais disons-nous que voilà, on n'utilise pas Hello World, mais par contre, on voudrait bien supprimer l'image. Donc, dans ce cas, je vais faire un docker RMI et je fais un tiret. Si je fais tabulation, il me dit soit tu utilises un tiret F, soit tu fais tiret-force. C'est la même chose. Donc, soit vous faites un tiret F, c'est l'équivalent de force, soit vous faites tiret-force. D'accord? Donc, j'ai fait tiret F et voilà. Il y a le tag qui a été enlevé et ensuite, l'image a été supprimée. D'accord? Ça se fait en 2 étapes. Donc, si je fais un doc, alors pas ps-a, on va faire alors image, comme ça. Il ne reste que cette image. D'accord? Donc, maintenant, si je fais un doc ps-a, j'ai toujours mon conteneur qui persiste ici. Et du coup, je peux le supprimer facilement en faisant doc rm. Je fais tabulation, il me donne le nom du conteneur. Et là, je le supprime. Et là, je fais ps-a, je n'ai plus de conteneur. OK? Donc voilà, vous avez du coup vu les commandes de base très utilisées pour manipuler les images. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit module et je vous dis à tout de suite pour poursuivre la formation. Merci.